Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Hier soir, nous avons parlé de comment s'occuper du doute et nous avons parlé de beaucoup de choses fondamentales concernant la confiance en Dieu, en particulier nos défis dans la vie et ne pas passer tout notre temps à essayer de comprendre. Et donc, je voudrais parler maintenant de certaines des raisons pour lesquelles nous souffrons, bien que nous ne puissions pas toujours comprendre. Mais d'abord, je veux dire que vous ne feriez jamais confiance à personne si vous ne croyez pas qu'il soit digne de confiance. Et donc, pour faire confiance à Dieu, nous devons en savoir plus sur le caractère de Dieu. Étudier le caractère de Dieu est une très bonne chose à faire et c'est quelque chose que j'aime vraiment prêcher. Une des choses principales à propos de Dieu est que Dieu est bon. Si vous ne pouvez pas comprendre autre chose, le diable est mauvais et Dieu est bon. Amen. Nous pouvons faire ça. Et Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Maintenant, Dieu est souverain et il peut faire tout ce qu'il veut quand il le veut. Mais quand il a laissé le libre choix à l'homme, il a ouvert la porte pour que le péché vienne dans le monde à travers les mauvaises décisions. Dieu ne voulait pas d'un groupe de robots qu'il aime et qui lui obéissent parce qu'ils doivent le faire. Il voulait que nous prenions les bonnes décisions. Et donc, nous voulons poser cette question cet après-midi que tant de gens ont, et surtout les gens qui sont peut-être indécis. Ils cherchent une raison de ne pas croire en Dieu. Ils cherchent une raison de ne pas servir Dieu. Mais cela peut aussi entrer dans le cœur et l'esprit des croyants. Et c'est, si Dieu est bon et digne de confiance, alors pourquoi avons-nous tant de souffrances dans le monde aujourd'hui? Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles avec de bonnes personnes pieuses? Est-ce que Dieu cause la souffrance? On me pose ces questions. Eh bien, s'il ne le fait pas, la permet-il? S'il est souverain et il peut faire n'importe quoi, alors pourquoi n'arrête-t-il pas la maltraitance des enfants, la maladie, la faim dans le monde et des choses comme ça? Pourquoi des enfants meurent-ils à cause du cancer? Pourquoi certaines bonnes personnes meurent jeunes alors que des personnes méchantes vivent longtemps? Pourquoi ai-je perdu tout mon argent de retraite? Pourquoi mon enfant est-il mort alors que je priais pour lui? Le pourquoi peut conduire une personne à la folie si elle ne peut pas l'accepter. Et l'une des choses que j'ai essayé d'expliquer très clairement ce matin est que nous devons être en paix, même en ne sachant pas. Et si vous n'étiez pas ici ce matin, et même si vous l'étiez, je veux m'assurer que vous entendez cela. Nous devons être en paix, même en ne comprenant pas, parce que cela fait partie de servir Dieu. Même si nous ne comprenons pas, il comprend. Et si nous avons toutes les réponses, il n'y a aucune raison de faire confiance à Dieu. Vous comprenez cela? Si nous avons toutes les réponses, la seule chose qui fait que Dieu est que nous ne savons pas ce qu'il sait. Si nous en savions autant que lui, nous n'aurions pas besoin de lui, nous aurions tout compris. Donc, vous n'aurez jamais toutes les réponses. Vous aurez toujours des questions sans réponse. Et il se passera des choses dans vos vies et pour d'autres personnes que vous ne pouvez tout simplement pas comprendre. Et vous allez devoir dire, Dieu, je ne connais pas la réponse, mais j'ai confiance en toi. Et je sais que quand j'aurai besoin de cette réponse, tu me la donneras. Donc si j'essaie de répondre à ces questions et à d'autres comme elles, si vous veniez me poser toutes ces questions, voici ce que je vous dirai. Je ne sais pas. Et je pense que l'une des plus grandes erreurs commises par les enseignants et les prédicateurs
et d'essayer de répondre à des questions auxquelles ils ne connaissent pas la réponse, car ils pensent qu'ils doivent avoir l'air intelligents. Et pour dire vrai, je n'ai pas la réponse à toutes ces choses. Il y a des réponses que je peux donner, et je vais vous donner quelques raisons cet après-midi pour lesquelles les gens souffrent. S'il y a des choses que nous pouvons faire à ce sujet, alors nous devrions les faire. Nous pouvons apprendre de nos erreurs. Mais je n'ai pas toutes ces réponses. Mais je vais vous dire ce que je sais. Je sais que je sais que je sais que Dieu est bon. Je le sais. Et juste parce que de mauvaises choses arrivent, ce n'est pas une invitation pour nous de blâmer Dieu. La raison pour laquelle de mauvaises choses arrivent est le péché dans le monde. Ce n'est pas nécessairement notre propre péché, cela pourrait l'être. Nous avons parfois des problèmes dans notre vie parce que nous faisons des choses stupides. Vous êtes d'accord avec moi à ce sujet? Parfois nous voulons juste... À quel point la vie serait-elle meilleure si nous ne faisions que suivre la paix? J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Nous prenons de mauvaises décisions et lorsque nous rencontrons des problèmes, nous voulons que Dieu nous tire de là et s'il ne le fait pas, nous nous fâchons contre lui. Et la vérité est que nous n'avons pas fait ce qu'il nous a dit de faire. Cela ne signifie pas que nous perdons notre relation avec Dieu ou qu'il est en colère contre nous. Mais nous jetons aujourd'hui un nouveau regard sur ce que dit la Bible. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la ruine, la corruption et la destruction, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Dieu nous aime et cela n'est pas d'après ce que nous faisons ou ne faisons pas. Et quand nous avons des problèmes, cela fait plus mal à Dieu que ça nous fait mal. Écoutez-moi, si vous avez un enfant qui a des problèmes, j'ai entendu une déclaration intéressante. Une mère n'est jamais plus heureuse que son enfant le plus malheureux. Lorsque vos enfants souffrent, vous préférez vous en prendre à vous-même plutôt que de les regarder traverser ce qu'ils traversent, et surtout si c'est à cause de leur propre mauvais choix. Vous dites « Je veux t'ouvrir la tête et mettre la vérité en toi, et je ne sais pas pourquoi tu ne m'écoutes pas. » Mais parfois nous devons juste prendre du recul et les laisser découvrir par eux-mêmes. Et parfois, c'est ce que Dieu doit faire avec nous. Il nous dit quoi faire. Et si nous ne le faisons pas, il nous aime toujours. Mais il y a un principe à l'œuvre sur la terre, depuis la Genèse jusqu'à la fin des temps, et c'est que une bonne semence donnera un bon résultat et une mauvaise semence donnera un mauvais résultat. Alors oui, certains de nos problèmes sont le résultat de notre péché, mais quand j'ai des problèmes dans ma vie, j'ai une assez bonne relation avec Dieu pour aller vers lui et lui dire « Est-ce quelque chose que j'ai fait qui a ouvert cette porte ?» Parce que je veux apprendre. Vous savez, parfois, je peux agir stupidement et je ne sais pas que j'agis stupidement. Parfois, je fais quelque chose que Dieu a besoin de me montrer car parfois nous faisons des choses et nous les faisons si vite que nous ne réalisons même pas vraiment que nous les avons faites. Une nuit, j'avais vraiment du mal à dormir. Et j'aurais dû demander à Dieu plus tôt, mais j'ai attendu jusqu'à 5 heures du matin, après avoir tourné et tourné toute la nuit. Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Et juste comme ça, il m'a montré quelqu'un envers qui j'avais été impoli la veille. Et ça s'est passé si vite, et j'ai dépassé cela si vite, je ne m'en souvenais même plus. Et je devais vraiment aller m'excuser auprès de cette personne. Et cela ne serait pas arrivé si Dieu ne m'avait pas révélé ce que j'avais fait. Et ainsi, dans sa bonté, que tout le monde dise bonté, dans sa bonté, il a perturbé mon sommeil jusqu'à ce que je sois assez intelligente pour dire « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et il me l'a montré, pas pour me faire me sentir mal, mais pour que je puisse m'en occuper. Donc, c'est parfois sage de simplement dire « Mon Dieu, est-ce que j'ai ouvert une porte ici? Y a-t-il quelque chose que j'ai fait que tu dois me montrer? » S'il ne vous montre rien, alors ne faites pas d'expédition de fouilles pour tenter de découvrir le péché qui vous a causé des problèmes dans votre vie. Vous m'entendez? C'est la pire chose au monde à faire. Eh bien, Dieu doit me punir
ou je dois avoir fait quelque chose de mal. Écoutez, Dieu vous fera savoir s'il y a quelque chose que vous devez voir, et s'il ne vous le montre pas, alors vous n'avez pas besoin d'essayer de comprendre. Amen. Et ainsi, parfois, notre propre péché cause nos problèmes. Plusieurs fois, le péché des autres nous cause de la souffrance et du malheur. Ce n'est pas mon péché qui a poussé mon père à me maltraiter sexuellement. C'était son péché. Et j'étais juste là et j'ai été blessée. C'était la passivité de ma mère et son refus de faire son devoir et de faire quoi que ce soit qui a causé ma douleur. Et oui, c'est mauvais, et oui, c'est injuste, mais voici la bonne nouvelle. Une fois qu'une personne commence à faire ses propres choix, les mauvais choix de mon père m'ont fait mal. Et j'aurais aimé que Dieu m'en ait sorti, mais il ne l'a pas fait. Cependant, dès que j'ai commencé à prendre mes propres décisions, chaque bon choix que j'ai fait a commencé à renverser les résultats de chaque mauvais choix qu'il a fait. M'entendez-vous? Donc, au lieu de passer le reste de votre vie à être énervé et amer parce que quelqu'un ne vous a pas bien traité, et passer toute votre vie à essayer de comprendre pourquoi, laissez tout cela avec Dieu et faites-lui confiance pour faire quelque chose d'autre qu'il fait bien, et c'est qu'il fait quelque chose de bien avec n'importe quoi dans notre vie, peu importe à quel point c'est mauvais. Donc, 2 choses que je sais sur Dieu. Dieu est bon. Le diable est mauvais, Dieu est bon. Et peu importe ce qui se passe dans notre vie, si nous faisons confiance à Dieu, il prendra cela et en fera quelque chose de bon pour notre bien. Dieu peut tirer quelque chose de bon de quelque chose de mauvais. Amen. Et ainsi, beaucoup d'entre vous ont été blessés et ont été maltraités. Et c'est probable que vous l'êtes encore. Nous sommes dans le monde et il y a beaucoup de gens méchants qui sont égoïstes et égocentriques. Et nous avons aussi fait mal à d'autres personnes et nous ne savons même pas que nous l'avons fait, ou nous l'avons fait un jour, où nous nous moquions tout carrément parce que nous passions par quelque chose et nous n'étions pas sensibles à ce que les autres ressentent. Et ainsi, tout ne va pas toujours comme nous le voulons dans notre vie. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est mauvais. Nous pouvons donc souffrir à cause de notre propre péché ou du péché de quelqu'un d'autre, ou bien souvent ou très souvent, nous souffrons à cause du principe du péché qui existe dans le monde. Je veux dire, nous ne pouvons même pas imaginer la différence qu'il y aura dans l'atmosphère du ciel par rapport à l'atmosphère dans laquelle nous vivons ici. Je ne pense pas que nous comprenions même la pression que nous subissons et l'oppression qui nous entoure. Écoutez-moi, si vous exercez une profession mondaine et vous travaillez avec un grand nombre de personnes non croyantes, et il y a beaucoup de commérages, beaucoup de plaintes, de murmures, de grognements et de médisances, et beaucoup de gens se saoulent la nuit précédente et ils sont au travail et sont en colère, ils ne peuvent pas dormir. Si vous y avez travaillé pendant 5 ans, et vous venez travailler pour moi, l'une des choses que je dis à nos employés, et ils le reconnaissent tous, juste l'atmosphère. Chaque endroit où vous travaillez a une culture. Et ainsi, nous avons créé une culture dans le ministère de Joyce Meyer qui consiste à être positif, à pouvoir se faire confiance et à être des gens heureux. Et si vous causez des conflits, vous ne travaillerez pas pour moi longtemps, car vous ne pouvez pas avoir des conflits et aussi avoir du succès. Amen. Et l'une des choses que fait le pasteur Mike Shepherd, c'est qu'il enseigne en alternance dans les départements nos valeurs fondamentales dans le ministère. Si vous allez faire quelque chose, faites-le bien ou ne le faites pas du tout. Soyez une personne excellente parce que Dieu est excellent. Soyez une personne intègre, tenez parole, faites ce que vous dites que vous allez faire. Utilisez la sagesse avec l'argent de Dieu. L'argent qu'il nous donne, nous ne le gaspillons pas. Nous chassons le conflit de nos vies personnelles et nous le chassons du ministère.
Je ne peux pas demander à Dieu de bénir mon ministère si je ne fais pas les choses fondamentales qu'il nous demande de faire. Écoutez-moi, tant de maisons sont pleines de conflits. Je veux dire, vous pouvez changer d'expression quand vous arrivez au parking de l'église. Louez le Seigneur, merci Jésus, gloire à Dieu, nous sommes si heureux. Puis nous nous disputons jusqu'à la maison. Eh bien, vous savez... Allez, je le sais, Dave et moi le faisions tout le temps. Nous nous disputions jusqu'à l'église. Je me souviens que je m'asseyais là-bas, là où le pasteur Charles est assis. C'était mon siège à l'église où j'allais. Et je me souviens de quand je levais les mains, disant les mots sur l'écran en pensant... Si Dave pense que je vais cuisiner aujourd'hui, il se trompe royalement. J'apporte le sacrifice de louange dans la maison du Seigneur. Poup, poup, poup. Allez, vous connaissez cette chanson? Maintenant, va dire à quelqu'un que tu l'aimes avec l'amour du Seigneur. Et je pense, si nous rentrons chez nous et il regarde ce match de football stupide une fois de plus, un dimanche de plus, il y aura une dispute à la maison. Donc, c'est juste un tas de religions bidons. Je veux dire, tout ce que nous faisons, c'est d'ouvrir la porte à l'ennemi et des choses comme ça. Et alors, il y a juste notre propre péché, il y a le péché des autres, il y a juste le principe du péché dans le monde. Et donc, nous ne commençons même pas à nous rendre compte. Je veux dire, vraiment, je ne veux pas partir avant mon heure, mais j'ai hâte d'arriver au paradis et de voir à quel point ce serait merveilleux de n'avoir mal nulle part. Amen? Nulle part. Je marche 5000 par jour et c'est l'une des choses qui m'aide à rester forte. Et ma fille est venue m'accompagner il y a 2 semaines un dimanche et quelque chose l'a gênée. Et elle a dit « Comment vas-tu aujourd'hui ?» Parce que j'ai eu les 2 hanches remplacées au cours des 3 dernières années. Vous savez, c'est formidable. Vous pouvez simplement obtenir des pièces de rechange. Je veux dire, mon Dieu, ils peuvent tout remplacer aujourd'hui. Vous pouvez remplacer votre épaule, votre cheville, vos genoux. Mon Dieu! Vous pouvez avoir des greffes de cœur. C'est plutôt cool, vous savez. Cependant, quand notre temps est écoulé, nous ne pouvons rien y faire. Mais de toute façon... Donc, vous savez, j'ai eu des problèmes de dos à différents moments de ma vie. Ça fait juste partie de la vie. Et alors, quelque chose lui faisait mal. Et elle a parlé et elle a dit... Comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que tout va bien? J'ai dit, oh, je ne sais pas, il y a toujours une chose ou une autre. Je n'y fais pas attention. Et donc, nous ne savons même pas à quoi ça ressemblera d'avoir un corps glorifié et de ne rien avoir qui nous fait mal ou nous dérange et de vivre dans une atmosphère d'amour et de confiance complète et totale. Alors, laissez-moi vous dire, c'est un peu plus difficile de vivre dans ce monde et d'être heureux que ce que nous pourrions penser parfois, simplement à cause de toutes les ordures qui nous entourent. Si vous regardez la télévision aujourd'hui, faites-le avec une télécommande dans votre main afin de pouvoir zapper tout ce qui empoisonne votre âme. Merci pour votre bonne réponse. Donc, il y a beaucoup de raisons différentes pour lesquelles des choses nous arrivent, et nous pouvons demander à Dieu une explication pour certaines choses, mais nous n'obtiendrons jamais la réponse à toutes ces choses, donc... Dites, Dieu est bon. Le diable est mauvais. Et Dieu sortira le bien de n'importe quoi si on lui fait confiance. Combien d'entre vous le pensent et l'ont vécu dans leur vie? Mon Dieu, je l'ai vu encore et encore et encore. Bon, parlons des raisons pour lesquelles nous souffrons. Qui aimerait au moins éliminer certaines choses s'il le peut? Amen. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses.
Waouh! Quelles que soient vos circonstances, soyez pleins de gratitude, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, le révélateur et le médiateur de cette volonté. Vous savez, être reconnaissant pour ce que nous avons nous aide vraiment à traverser les moments où nous n'avons pas ce que nous aimerions avoir. Je vais le répéter. Être reconnaissant pour ce que nous avons nous aide à traverser les moments difficiles, car nous avons des besoins qui ne sont pas encore satisfaits. Nos mots de gratitude, j'ai écrit ceci et je l'ai coloré parce que je l'ai dit et ça m'a plu. Nos paroles de gratitude face à la souffrance, en particulier les souffrances injustes, sont une preuve plus forte de notre confiance en Dieu, plus que toute autre chose que je sache. Lorsque vous vivez une situation injuste, indue et cruelle, ce n'est tout simplement pas juste et vous pouvez toujours remercier Dieu ces jours-là. Sincèrement, c'est une très bonne preuve que vous avez votre confiance en Dieu. Le psaume 103:20 dit que les anges écoutent la parole de Dieu. Ils n'écoutent pas nos plaintes. Vous avez beaucoup d'anges que vous pourriez mobiliser dans votre vie en vous plaignant beaucoup moins et en remerciant beaucoup plus. Nous sommes tous tellement plus bénis que ce que nous pensons l'être tellement de fois. Amen. Ce n'était jamais l'intention de Dieu que les gens souffrent. Quand il a mis Adam et Ève dans le jardin, il n'avait de grands projets que pour leur joie et leur bonjour. Ce n'est pas Dieu qui a tout gâché, ce sont les gens qui ont tout gâché. Nous devons cesser de blâmer Dieu pour des choses dont il n'est pas responsable. Ne dites jamais, quand vous avez un problème, « Seigneur, ne m'aimes-tu pas ?» Ne dites jamais cela. Dans Romains 8, il est écrit « Qui nous séparera de l'amour de Dieu que l'on trouve dans le Christ Jésus? Ni les problèmes, ni les épreuves, ni les choses injustes. Ne dites jamais « Dieu, ne m'aimes-tu pas ?» Le fait même qu'il ait envoyé Jésus mourir pour vos péchés est une preuve suffisante qu'il vous aime pour toute votre vie. Et beaucoup de gens, surtout ceux qui nous regardent à la télé, et peut-être que vous ne connaissez pas autant la Bible que ceux qui sont là. Et pour être honnête, nous sommes heureux d'être ici pour leur prêcher et leur présence est importante, mais vous êtes également important. Et l'une des raisons principales pour lesquelles je fais ça est en raison du nombre de personnes que nous pouvons aider par le biais des médias. Et je veux que vous sachiez que peu importe ce que vous vivez, Dieu vous voit, il vous connaît, il se soucie de vous. Il a un bon plan pour votre vie et Dieu n'est pas la source de vos problèmes. Le voleur, Satan, ne vient que pour tuer, voler et détruire, mais Jésus a dit « Je suis venu pour que vous puissiez jouir de votre vie et en profiter pleinement jusqu'à ce qu'elle déborde, et Dieu vous aidera si vous le lui permettez. » Vous savez, parfois nous paniquons quand nous voyons une tempête qui ne faisait pas partie des prévisions. Mais il n'y a pas de panique au paradis. Dieu a un plan parfait pour nous, peu importe l'ampleur des problèmes. Et ce que nous devons faire, c'est lui faire confiance dans nos vies et prier audacieusement. Dieu, je ne connais pas les réponses, mais je te fais confiance et je suis convaincu que quand j'ai besoin de la réponse, tu me la donneras au moment convenable.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Quel genre de Dieu serait heureux si je souffrais injustement? Cela ne dit pas qu'il est heureux quand nous souffrons injustement, mais qu'il est heureux si nous gardons une bonne attitude lorsque nous souffrons injustement. L'homme sage souffre beaucoup moins que l'insensé. Proverbes 18, 6 et 7. Je vais vous parler à propos de nos paroles. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. Ça vaut le coup de lire ceci de nouveau. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, commencent des disputes, causent des tensions, causent des troubles, causent des problèmes. Combien de fois, et je le blâmerai sur moi-même, combien de fois ai-je dit quelque chose de stupide, et je sais que vous ne le faites pas. Et j'ai commencé une grande querelle avec quelqu'un, et j'ai juste pensé après, pourquoi n'ai-je pas gardé la bouche fermée? C'est si difficile pour nous de garder la bouche fermée. Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche, donc nous sommes supposés écouter plus que nous parlons, mais nous avons échoué dans ceci. Proverbe 12, 18. Tels qui parlent légèrement, ceci veut dire qu'ils disent tout ce qui leur passe par la tête et ils ne pensent pas vraiment à ce qu'ils disent. Tels qui parlent légèrement blessent comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. N'est-ce pas bien? Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. Oh! Je n'invente pas ceci, c'est la vérité. J'étais chrétienne pendant très longtemps et personne ne m'a jamais dit ça. Peut-être que vous avez entendu des messages sur le pouvoir de vos paroles, mais vous avez besoin d'un petit cours de rattrapage, parce que c'est l'une des régions dans lesquelles nous avons l'un des plus grands problèmes. Nous disons juste beaucoup de choses stupides, et puis nous avons des problèmes, et nous nous mettons en colère contre Dieu. Nous devons faire spécialement attention à comment nous parlons quand nous sommes sous pression, comment nous parlons quand les choses ne vont pas comme nous voulons qu'elles aillent. Dans Jean 14, 30, j'aime ceci. Quelle bonne leçon c'est. C'était proche du temps où Jésus allait commencer à aller vers sa souffrance à Gethsémani et il essayait de dire à ses disciples certaines des choses qui étaient sur le point d'arriver. Et dans Jean 14, 30, il a dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a pas prise sur moi. » Nous comprenons de cela que Jésus dit « Écoutez bien, ce qui arrive maintenant est vraiment important. Les décisions que je prends maintenant, beaucoup de choses sont basées sur ces décisions. Et donc, même Jésus, dans son humanité, a décidé qu'il allait rester silencieux pendant son temps de souffrance parce qu'il ne voulait pas ouvrir une porte à l'ennemi qui lui donnerait accès à quoi que ce soit de ce qui arrive. Qui d'entre vous pense, quand il passe par des problèmes, que ce serait mieux de juste aller s'enfermer dans une chambre où il ne dira rien à personne? Oh, nous avons encore du temps avant de finir. Et puis j'aime cela, dans Ésaïe 53, 7. Il était maltraité et il s'est humilié, il s'est soumis et n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. J'ai lu ces écritures pendant des années et je ne les comprenais pas. Mais il signifie exactement ce que ça dit. Quand Jésus était sous pression, il se taisait. Car bien qu'il fût Dieu, il était aussi un homme.
Il était homme et Dieu, et c'est ainsi que la Bible le décrit, et c'est exactement ce que nous sommes. Vous êtes un homme Dieu ou une femme Dieu. Vous avez une chair humaine, mais Dieu vit en vous, et le Saint-Esprit est en vous, vous guidant et vous dirigeant, et il est en moi me guidant et me dirigeant. Et si nous ralentissions juste un tout petit peu, et quand le Seigneur dit « tais-toi », nous nous taisions. Combien d'entre vous sont d'accord avec moi que vous pourriez changer beaucoup de choses dans votre vie si vous changiez ce que vous disiez? D'accord, alors, ce n'est pas la faute de Dieu, n'est-ce pas? Un homme sage a de meilleures choses à faire dans ces circonstances qu'un homme stupide. Une autre chose que nous ne devrions pas faire et que nous faisons, et j'essaye d'être vraiment pratique ici. Matthieu 7, 1 et 2, ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. Bien, bien, bien. Quelqu'un a-t-il réussi à... Je ne sais pas, quelle heure est-il? Environ 2h30. Est-ce que quelqu'un a-t-il réussi à arriver à cette heure de la journée sans juger ni critiquer personne? Je ne sais pas, vous avez peut-être déjà des opinions sur moi aujourd'hui. Et je suis ici pour essayer de vous aider. Eh bien, c'est la deuxième tenue qu'elle porte aujourd'hui. Je vais en avoir une autre ce soir, alors vous devriez revenir la voir. Et vous savez quoi, je n'essaye pas de vous impressionner avec mes nombreuses tenues, mais si je portais la même chose toute la journée, j'aurais la même tenue à la télé pendant 6 jours consécutifs. Alors je dois faire des emplettes pour la télé. Quel fardeau je porte! Et voici le revers de la médaille. Si vous êtes jaloux parce que j'ai plus de 2 tenues, alors vous devriez regarder mon programme 4 fois par jour. Nous avons tellement d'opinions sur ce que font les autres et nous sommes tellement pris au piège par ce que nous pensons que les autres devraient faire lorsque notre vie est bien plus désastreuse que la leur. Et si vous n'en avez pas besoin, je prêcherai à moi-même, car je suis assez avisée. Ne jugez pas, ne critiquez pas et ne condamnez pas afin de ne pas être jugé, critiqué ni condamné. Ok, alors quand vous apprenez que quelqu'un a parlé de vous, mince, ça vous rend fou. Mais écoutez, est-ce qu'il sème une mauvaise graine ou est-ce qu'il récolte d'une mauvaise graine que vous avez semée dans la vie de quelqu'un d'autre? Oh! Certains d'entre vous n'ont même pas compris cela. Si nous jugeons et critiquons d'autres personnes, la Bible dit que c'est ce que nous allons recevoir. Donc, nous sommes si prompts à faire cela. Et je ne plaisantais pas quand j'ai dit « Quelqu'un est-il arrivé là aujourd'hui sans avoir déjà jugé ou critiqué personne ?» C'est probable qu'il n'y en ait pas beaucoup ici. Et donc, nous le faisons tellement que nous ne voyons même pas vraiment le problème. C'est comme si on pensait que c'est bien d'essayer de gérer la vie des autres. Eh bien, laissez-moi simplement vous dire ceci. Vous pourriez améliorer votre vie si vous vous mêliez de vos affaires. On se mêle tellement des affaires des autres. Nous avons tellement d'opinions sur ce que les autres devraient ou ne devraient pas faire. Vous éviterez beaucoup de peine si vous vous occupiez de vos affaires. Si quelqu'un fait quelque chose de contraire à la parole de Dieu, priez pour lui et n'allez pas dire à quelqu'un d'autre ce qu'il fait. Allez, c'est juste un bon enseignement clair et biblique. Et donc, voici l'essentiel.
Le diable ne cherche pas seulement une porte ouverte dans votre vie, il cherche n'importe quelle petite fissure. Et plus vous aurez l'occasion de faire des choses pour Dieu, plus votre chemin deviendra étroit. Écoutez-moi, il y a peut-être des choses que vous pourriez faire qui n'auraient pas les mêmes répercussions que si je les faisais à cause de ce que je fais et de ce que j'enseigne. La Bible dit « Ne soyez pas nombreux à enseigner, car nous qui enseignons serons jugés plus sévères ici, et je dis aux autres comment ils doivent mener leur vie. Mon chemin devient de plus en plus étroit. » La Bible dit « Restez sur le chemin étroit qui mène à la vie et sortez du chemin qui mène à la destruction. » Une fois je murmurai devant Dieu « Eh bien, je sens juste que mon chemin devient de plus en plus étroit. » Il a dit « C'est vrai, il n'y a pas de place dessus pour tes bagages charnels. » Nous voulons avoir tous les privilèges et continuer à faire des choses idiotes, et ça ne marchera pas. Maintenant, Dieu nous aime toujours. Il nous aime. Mais néanmoins, un parent qui nous aime ne nous laissera pas faire toutes sortes de choses loufoques sans apporter de corrections dans notre vie. Celui que le Seigneur aime, il le châtie. Et dans l'Apocalypse, il est écrit « Réjouis-toi quand Dieu te montre tes fautes ». Dans l'Apocalypse 3, dans la Bible amplifiée, « Réjouis-toi et change lorsque Dieu te montre tes fautes, car c'est un signe de son amour. » Parfois, je pensais « Pourrais-tu m'aimer un peu moins? Aime Dave un peu plus. » N'aimeriez-vous pas que Dieu aime votre époux un peu plus qu'il vous aime et qu'il lui dise ce qui ne va pas en lui au lieu que ce soit toujours vous? Allez, je dois m'amuser un peu pour que je puisse continuer. Ne jugez pas, ne critiquez pas et ne condamnez pas pour ne pas être jugé, critiqué et condamné. Car vous serez jugé, critiqué et condamné vous-même de la manière dont vous aurez jugé, critiqué et condamné autrui, et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Galates 6:7, ne vous faites pas d'illusions. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Je vais vous donner un exemple concernant les paroles de votre bouche. Lorsque nous parlons comme nous sommes supposés le faire, en prenant garde de ne pas critiquer les autres et en faisant plus attention à ne pas dire des choses négatives, cela ajoute à notre joie. Nous aurons des jours plus heureux. La Bible dit « Savoir donner la bonne réponse est une source de joie ». Et je crois aussi que, parfois, lorsque des personnes sont déprimées, elles passent une mauvaise journée, elles se sentent mal en point, elles se disent « Je ne sais pas ce qui ne va pas, je me sens lourd ». Cela est dû à la façon dont nous parlons. Allez, n'allez pas à l'église le dimanche, puis vous asseoir au déjeuner le lundi et dire des ragots sur tout le monde au bureau, puis rentrer à la maison et être heureux. Nous sommes dans le monde, nous n'en sommes pas. N'agissez pas comme tout le monde. Amen. Wouhou, nous nous amusons. Bon, maintenant, une personne peut tout faire comme il faut et toujours souffrir. 1 Pierre 2, 19 et 20 sont des écritures que je souhaiterais vraiment qu'elles ne soient pas là. Mais elles le sont. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Quelle gloire y a-t-il, en effet, à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien,
C'est donc immérité, c'est là un privilège devant Dieu. Et j'ai écrit à côté de ces versets très douloureux. Quel genre de Dieu serait heureux si je souffrais injustement? Cela ne dit pas qu'il est heureux quand nous souffrons injustement, mais qu'il est heureux si nous gardons une bonne attitude lorsque nous souffrons injustement. Allons, ne le comprenons pas mal. Il dit, écoutez, n'importe qui peut avoir une bonne attitude si les choses vont bien. Mais quand vous souffrez, quand vous faites bien, quand vous vous comportez aussi bien que possible et vous êtes celui qui sert Dieu, et vous faites des offrandes, et vous marchez dans le fruit de l'esprit, vous aidez d'autres personnes, et de mauvaises choses vous arrivent, Dieu est content si, même pendant ces temps, nous gardons une bonne attitude et nous restons calmes. Je vais vous dire quelque chose que j'ai appris il y a longtemps, et je pense que cela figurerait en haut de la... La liste des choses que Dieu m'a donné de dire aux gens que j'estime importantes et très utiles. Galate dit, faisons le bien sans nous décourager, car au moment opportun, nous récolterons si nous persévérons. Et nous ne savons pas quand est le moment opportun, c'est le moment que Dieu pense être le meilleur moment dans notre vie. Et il y a des moments où Dieu laissera les choses aller plus longtemps que nous ne le voudrions, pour quelque raison. Vous savez, il fait quelque chose en nous ou en quelqu'un d'autre. Mais écoutez bien ce que je vais dire. Lorsque vous pouvez continuer à faire ce qui est juste, alors que vous n'obtenez pas encore le bon résultat, vous grandissez spirituellement. Et le fait est que lorsque vous grandissez spirituellement, cela fait vraiment mal. Amen. Beaucoup de choses peuvent nous faire nous sentir bien, mais réellement, elles ne nous aident peut-être pas beaucoup. Mais parfois, lorsque vous traversez des choses vraiment très difficiles, des choses comme le pasteur Charles et sa famille ont vécu, des choses comme celles que vous ou moi avons vécues, même si vous faites confiance à Dieu, vous pouvez avoir une douleur dans votre âme et vous sentez parfois que vous ne pouvez pas la supporter. Et je me suis rendu compte que c'est presque comme si je pouvais sentir que je creusais plus profondément dans mon âme pour que Dieu vienne y habiter. Vous n'êtes jamais seul dans votre souffrance. Et quand vous faites confiance à Dieu dans vos souffrances, ils ne seront jamais gaspillés. Parce que Dieu les prendra et il en fera quelque chose de bien et il fera de vous une meilleure personne que ce que vous auriez pu imaginer pouvoir être. Amen. Combien d'entre vous pourraient dire que vous êtes la personne que vous êtes à cause de certaines des choses douloureuses que vous avez vécues? Je dois absolument dire que les choses que j'ai vécues font partie de ce qui m'a qualifié pour vous aider. Tout ce que nous devons faire, c'est regarder Jésus. Il dit que les choses qu'il a traversées, c'est dans Hébreux 5, 8 et 9. Il a appris l'obéissance à travers les choses qu'il a souffertes. Comment apprendre l'obéissance?
sens quand vous n'êtes jamais désobéissant. Eh bien, il a appris le coût de l'obéissance. Et vous savez, l'obéissance coûte cher. Lorsque vous faites la bonne chose, quand vous n'aimez pas cela, il y a une douleur là. Et nous le faisons parce que nous aimons Dieu. La récompense peut venir plus tard, mais pour le moment, je fais ce qui est difficile parce que j'aime Dieu. Dans la Bible amplifiée, Hébreux 5, 8 et 9, il est dit qu'il a appris l'obéissance à travers les choses qu'il a souffertes et que son expérience l'a équipé. Notre expérience nous équipe. Son expérience l'a équipé pour devenir l'auteur et la source de notre salut. J'ai prêché un message plus tôt cette année et je l'ai vraiment apprécié, appelé la valeur de l'expérience. Si ce n'est rien d'autre, ce que vous vivez actuellement vous donne de l'expérience. C'est quelque chose que vous pourrez garder et que personne ne pourra jamais vous enlever. Et une chose est sûre, quand vous traversez quelque chose de dur et vous voyez Dieu vous délivrer, et vous le voyez apporter cette récompense dans votre vie, toute la douleur que vous avez traversée et toute l'attente que vous avez subie en vaut la peine quand la récompense de Dieu entre dans votre vie. Amen. Les gens qui vous font du mal devront un jour regarder Dieu vous récompenser. Amen. Pierre 4, 15 et 16, qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis un méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Vous pensiez que j'inventais cela, c'est ici dans la Bible. Occupez-vous de vos oignons. Maintenant, vous savez ce que je trouve intéressant, c'est que tout à coup, nous parlions d'assassins, de voleurs et de criminels, et dans la même phrase, il est maintenant question de ne pas se mêler des affaires d'autrui. Attends une minute, Jésus, ce n'est pas un gros problème. Oui, je parle peut-être des autres, et je devrais me mêler un peu plus de mes propres affaires, mais je n'ai tué personne, je n'ai pas volé au supermarché. Je suis une bonne personne. Non, il met tout dans la même phrase. L'une des erreurs que nous avons commises dans l'Église est que nous avons des péchés, et puis nous avons des péchés acceptables. Nous avons toute une liste de choses auxquelles nous sommes tellement habitués que nous ne reconnaissons même plus ce qu'elles sont. Et c'est pourquoi nous devons prier, et ça prend du courage pour le faire. Mon Dieu, je ne veux pas m'en tirer comme ça. Allez, combien de courage avez-vous? Combien voulez-vous grandir? Mon Dieu, je ne veux pas m'en tirer comme ça. Je veux être exactement ce que tu veux que je sois. Et si je fais des choses que je ne vois pas dans ma vie, ouvre mes yeux aveugles et ouvre mes oreilles sourdes. Et comment cela vous convient-il? Et traite avec moi comme tu le souhaites. Je vais prêcher le reste de cela le dos tourné. Traite-moi comme tu le voudras, mais ne me laisse pas m'en tirer avec des bêtises. Vous savez, parfois nous paniquons quand nous voyons une tempête qui ne faisait pas partie des prévisions. Mais il n'y a pas de panique au paradis. Dieu a un plan parfait pour nous, peu importe l'ampleur des problèmes. Et ce que nous devons faire, c'est lui faire confiance dans nos vies et prier audacieusement. Dieu, je ne connais pas les réponses, mais je te fais confiance et je suis convaincu que quand j'ai besoin de la réponse, tu me la donneras au moment convenable.
phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà cháy